Bonsoir tout le monde. Alors on est dans la deuxième partie du Hadran sur la Masechet Nazir. Comme on l'a vu dans le premier cours, le Rabbi il a cité comme quoi il y avait différentes catégories de Nazir. Il y avait le Nazir Lizman Katsouf, Nazir Olam, le Nazir pour un certain temps, Nazir éternel. Et puis après il y avait le troisième Nazir, la troisième catégorie Nazir qui est Nazir Shimshon. Que le juge Shimshon, lui c'est une sorte de catégorie, c'est une sorte de Nazir à part. Et elle a différentes lois comme le Rabbi l'a cité. Et à la suite de ça, le Rabbi il a ramené la fin de la Masechet Nazir, dans lequel on a vu longuement qu'il y a la Mishnah, que la Mishnah nous dit qu'aussi Shmuel, le prophète Shmuel, c'était aussi un avis. On apprend ça de Shimshon. Donc la question elle était, le Rambam il est posek, car pour lui Shmuel c'était un Nazir Olam, c'était un Nazir éternel. Et donc comment le Rambam il va prendre la Mishnah? Si Shmuel on la prend de Shimshon, pour lui Shmuel devrait être dans la même catégorie que la Nézirut de Shimshon. Donc comment le Rambam va prendre cette Gemara? Le Rabbi il a rapporté différentes réponses, comment on peut répondre. On est resté avec la question comme on l'a fait longuement dans le premier cours. Puis après à la suite de ça, le Rabbi ramène la fin de la Gemara juste après la Mishnah, qu'on nous ramène toute la discussion par rapport à celui qui répond Amen. Est-ce que c'est plus important celui qui récite la bracha, à celui qui répond Amen? Donc on avait posé la grosse question comme quoi, quel rapport cette fin de la Gemara avec la Mishnah juste avant? Il n'y a aucun lien entre les deux. Et le Rabbi il a ramené différentes réponses, il a posé des questions. Et comme on avait expliqué, le but de cette sikha, c'est d'essayer de comprendre Pashut dans le pshat. On peut faire des beaux drushim et de relier d'après le sens profond, comment le nazir et la bracha, c'est peut-être la même idée, mais nous, ce qu'on va faire dans la sikha, c'est vraiment comprendre al pi pshat, dans le sens simple des choses, d'après les lois du nazir, comment ça s'est lié avec répondre amen. Est-ce que c'est plus important la bénédiction? C'est plus important de répondre. Et à la suite de ça, le Rabbi dit que pour comprendre donc la fin de la Gemara, il a posé deux questions essentielles. La première question, c'est la fameuse question de Rabbi David Kimchi, le Radak, que lui, il est resté sans réponse, de dire que comment Shmuel il est devenu nazir. Pour lui, la seule chose qu'on voit dans le Nar, c'est que la mère de Shmuel, elle a fait un éder. Or ça n'a pas la force, puisqu'une mère ne peut pas le faire pour son fils. Le Rabbi, il a ramené la réponse de Rabbi Yonatan Aibeshit, du Chida, il a posé des questions dessus. Et donc, on est resté avec la grande question, qu'est-ce qui a fait que Shmuel est devenu nazir? Et encore une fois, tout le but c'était que puisque la Torah me parle uniquement de comment la mère de Shmuel a rendu Shmuel nazir, c'est forcément que ça a un lien avec la Nézirut de Shmuel. Alors pour lui, au sens simple, la mère ne peut rien faire pour son fils. Son fils doit lui-même prendre le néder, le vœu de nazir. Et puis on a posé aussi la question par rapport à Shimshon. Qu'est-ce qui a rendu Shimshon nazir? Alors on a vu que énormément de commentaires ils disaient comme quoi c'était pas le malar, parce qu'après un malar il n'a pas la force de le faire. Mais c'était le père de Shimshon, Manoach. C'est lui qui l'a rendu nazir. La loi allait qu'on a le droit. Et donc le Rabbi il a posé la question comme quoi, premièrement de l'histoire, ça n'a pas l'air que Manoach il a fait quelque chose pour son fils. Et surtout la question elle est d'après le Rambam. Le Rambam il dit clairement que qu'est-ce qui a rendu Shimshon nazir? C'était ça que le malach lui a donné les instructions d'être nazir. Donc pour lui c'est lié directement avec le malach. Donc la question elle était, mais le malach il n'a pas la force de le faire. Donc qu'est-ce qui a rendu Shimshon un nazir? Ça, c'est en bref ce qu'on a appris dans le premier cours. Maintenant, on va commencer. Donc, on est au Seif Zayin. Et là, on va voir comment le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce qui a rendu Shmuel nazir et qu'est-ce qui a rendu Shimshon nazir. Une très très belle explication qui est, si on peut dire, un chidouche où le Rabbi nous montre mais comment là, tout va aller avec toutes les règles qu'on a mis dans le cours précédent. Et surtout, on pourra garder la logique. Donc de la grande question du Radak, le Rabbi va vraiment répondre en fonction du Radak, une sikha magnifique. On verra aussi la manière comment le Rabbi étudie une Gemara, on va voir comment le Rabbi va nous relier trois points qui n'ont rien à voir, mais en vérité si on réfléchit un petit peu plus profond, les trois ils ont eu un lien fort entre les deux, comme on verra à la suite de la sikha. Alors on y va, on est dans le Seif Zayin. Rabbi on basé l'explication dans tout ce qu'on a discuté précédemment. Alors En lomar chez Shimshon ve Shmuel ayu nezirim mipnei shehem kiblu nezirut al atzmam. L'option de dire que Shmuel ou Shimshon sont devenus nazirs parce que eux-mêmes ils ont fait un éder, c'est pas une bonne option. Share Aleph lomatinu remez al kach bekatuv. Il y a aucune allusion de ça dans le pasouk. La seule allusion qu'on a dans le pasouk, c'est ou la mère de Shmuel pour Shmuel ou l'ange pour Shimshon. Dans le pasouk, on ne parle pas du tout que eux-mêmes ils ont fait un éder. Donc c'est pas eux qui ont fait qui sont devenus nazirs. Bête, et surtout par rapport à Shimshon, on ne peut pas dire ça, parce que à Rambam Katav Befirouj Benogea le Shimshon, Share lo Nadar ben Nazir. Rambam par rapport à Shimshon, il dit clairement, il a jamais fait le vœu du Nazir. Donc c'est sûr que c'est pas ça le chat.
D'un autre côté, qu'est-ce que oui, la Gemara, elle nous dit, et qu'est-ce que oui, on retrouve dans le Passouk, c'est que c'est la mère pour Shmuel ou l'ange, l'Eidar de l'autre côté. Milachon la Mishnah, des mots de la Mishnah. Shenema ou Mora lo yale al rojo, Venemar beshimshon ou Mora. Venemar bishmuel ou Mora, ma Mora beshimshon nazir chulou. Alors des mots de la Gemara, de notre Mishnah, de notre dernière Mishnah, quand on parle que Shmuel c'était un nazir, Shimshon c'était un nazir, et on apprend ça des mots ou Mora lo yale al rojo, qui sont des mots qui sont écrits dans les versets, ou psukim el uktuvim, betzivu yamalach ou beneder chana. C'est des mots qui sont écrits dans les instructions que l'ange donne à Shimshon, par rapport à Shimshon, ou dans le vœu que Hana fait pour son fils. Et c'est ça le seul lien, le seul endroit dans la Gemara où on discute par rapport à la Nézirut de Shimshon. Donc on est obligé d'utiliser ça pour dire que ça aussi c'était une cause pour que Shimshon et Shmuel deviennent nazir. Mashma, donc on comprend bien, chez Nézirutam, Ba'a mitzivu yamalach mineder Hana, que leur Nézirut était une conséquence de l'ordre, donc des instructions du Malach et du vœu de Hana par rapport à Shimshon et Shmuel. Mais d'un autre côté, mais comme on a parlé longuement précédemment, que un Malach ou une mère ne peut pas rendre la personne nazir, mais d'un autre côté, c'est les seules allusions qu'on a, c'est que oui, eux, ils l'ont rendu nazir, ils les ont rendus nazir. Alors, ce que nous on va arriver à dire, c'est de dire que quoi? Que Shehem Ayu Men Siba Lazé Kedil Kaman. C'est que c'est pas eux qui les ont rendus nazir, c'est pas l'ange qui a rendu Shimshon nazir, c'est pas la mère de Shmuel Hana qui a rendu Shmuel nazir, mais les deux, ils étaient une conséquence pour la Nézirut de leur fils. Et ça va être la nouvelle manière, comment on pourra en même temps dire que c'est la mère et en même temps sans avoir le problème que la mère ne peut pas rendre nazir et que l'ange ne peut pas devenir nazir. Comment on va faire ça? Alors, pour expliquer ce chidouche-là qui va arriver, le rabbi va dire, parce qu'en vérité, on va se baser sur une loi qu'on retrouve dans un autre endroit dans la Torah. Ou behegdim, en devançant din bedugma lazé. Pour donner le chidouche par rapport à comment ils sont devenus nazirs, on va donner un exemple déjà. Et l'exemple est qu'on va apprendre d'une loi par rapport à des convertis. Juste intéressant, le rabbi dit dans la note 55 que le nazir et le converti, ils ont un lien. Dans Shita Mekubet, c'est rapporté que quand le nazir, il accepte sur lui des nouvelles choses, ça nous rappelle le converti qu'il accepte sur lui la religion. Donc on voit qu'il y a un lien déjà entre le converti et le nazir. Et donc l'exemple qu'on va ramener, il est déjà écrit avant. L'exemple d'apprendre du converti pour le nazir, c'est quelque chose qui est déjà basé dans les livres. Alors de quelle loi dans le converti on va apprendre? Une loi très très intéressante dans la Gemara, dans la Sechet Ketubot. La Gemara elle dit comme ça. Ger katan, shemad bilinoto al da'at beddin. Oger katan shenid gayer beyachad imaviv. Il y a deux options là-bas dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Donc un monsieur qui veut se convertir, c'est lui de son propre gré, il accepte les lois de la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est avec un enfant? Un enfant, il n'a pas de conscience d'après la Torah. Donc il ne peut pas accepter de se convertir. La Gemara, elle dit qu'il y a eu des possibilités. Par exemple, si le Beddin en Israël, il retrouve un enfant seul, on ne sait pas si c'est un juif, c'est un goy, on va le convertir. Ou bien si il y a une famille qui vient de se convertir, quelque chose qui arrive concrètement, les parents avec les enfants, l'enfant qui se convertit de lui-même, il doit choisir de se convertir. Or, il n'est pas encore en âge. Et quand même, on lui fait la conversion quand il est petit. Ça, c'est la loi. C'était tranché comme ça dans la Lara. C'est-à-dire, on lui fait la Brit Mila, on trempe au mikvé. Mais la loi, elle est que dinam hu igdilu yecholim limchot, que dès qu'ils arrivent à l'âge de 13 ans, ils ont le choix de contester sur leur conversion. Et s'ils veulent, ils contestent sur la conversion, ils sont plus juifs. Et si vekevan sheigdilu sha'achad velo michru, mais si par contre c'est passé leur moment où ils ont grandi, donc ils ont devenu 13 ans, et cet enfant-là, il a pas contesté sa conversion, shuvenam yecholim limchot, alors à ce moment-là, ils peuvent plus contester, et la conversion elle est valide pour tout le temps. La vérité, donc, ça c'est la loi. On l'accepte au sens simple, il faut comprendre quelle est la logique derrière. Sur quoi elle est basée cette loi. Yesh lomar à asvar basé, on a besoin d'expliquer pour définir qu'est-ce qui se passe ici. Shari lichora, parce qu'à priori, kevan shakatana segerbet shegiru, puisque cet enfant il passe une conversion quand il est petit, donc il devient juif quand il est petit. Ok? Et comme il ramène, il devient juif même d'après la Torah, d'après le Rambam en tout cas, et d'après d'autres avis dans la note. Donc c'est une vraie conversion ce que cet enfant il est en train de passer. Imken, donc c'était comme ça. Comment, avec une contestation, quand il grandit, il a la force, de l'enlever de ça qu'il est juif,
Soto goy kemo shaya mikara, et de le rendre goy comme il était. Si vraiment il a fait une bonne conversion, alors ça doit être pour tout le temps. Si c'est une fausse conversion, alors il n'est pas juif. Mais on dit non, il est juif. Dès que ça arrive à 13 ans, s'il veut, il peut redevenir goy. Depuis quand un juif, il peut redevenir goy. Donc, quelle est l'explication de ce din? Et là, le rabbi nous le donne comme ça. L'explication, elle est de la manière suivante. Qui a gerut shebekat nuto, irak maase shel gerut. Parce qu'en vérité, il faut apprendre que cet enfant, quand il est petit, jusqu'à qu'il grandit, la conversion qu'il a fait ne le rend pas juif complètement. Comme il dit, il n'a pas la sainteté d'un ben Israël. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait les actions pour se convertir, qui sont de faire la Brit Mila, de se tremper au mikvé. Mais ce n'est pas des actions qui auront la force de le rendre juif. Avaladain eno naase kadosh bigdushat Israël hachiagdil. Tant qu'il n'a pas passé ces 13 ans, il n'est pas encore devenu kadosh comme un juif. Donc on comprend qu'en vérité, c'était pas quelque part, comme ça leur bénéfice, c'est pas un juif qui complètement cet enfant quand il fait la conversion. Mais, Oulan, que Sheikdil Velomicha, et quand cet enfant il va grandir et il ne va pas contester, alors le fait qu'il ne conteste pas, Naase Kadosh Bigdushat Israël les mafrères, c'est ce qui va le rendre rétroactivement Kadosh comme un juif. Que comme si quand il était petit, c'était vraiment un vrai juif. Et ça c'est comment le rabbi l'explique. Donc lui, il s'est converti, il s'est trempé au mikvé, il a fait la Brit Mila. Il n'est pas encore juif. Quand il grandit, le fait qu'il ne conteste pas et qu'il continue à garder Torah ou mitzvot, c'est ça qui fait qu'en vérité, il était tout le temps juif. Maintenant, c'est intéressant. Son action, quand il était petit, il n'a pas eu la force de le rendre juif. Il n'est pas encore juif. Pourtant, quand il grandit, il n'a pas besoin de refaire une conversion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand il grandit et il ne conteste pas, ça donne une force que l'action qu'il a fait quand il était petit de faire la Brit Mila et de se tremper au mikvé, c'est ça qui fait comme si cette action c'était une vraie action de conversion. Ou l'écart, c'est justement pour ça que Eno Tsarir Tvila Shenit, il n'aura pas besoin de se retremper encore. Velo Atafat Damrit, même pas de faire un petit peu couler du sang pour la Brit Mila. Et la Dai Bemaase Agerut, ça suffit. Cette conversion qu'il a fait chez la Bedin, à travers le Bedin, ou chez la Bible, ou à travers son père, chez Bekat Nuto, quand il était petit. Et donc ça, c'est une loi qui est très intéressante. Cette loi nous apprend quelque chose de très fort. Qu'il peut avoir une action qui a pas un impact qui est très très fort. Elle a même presque pas d'impact, elle peut pas rendre l'enfant juif. Pourtant, le fait qu'il ne conteste pas à un certain moment, quand il grandit, c'est ça qui fait que son action, elle prend une vraie force. La preuve, c'est qu'on lui redemande pas de faire une conversion quand il grandit. Et on se base sur quoi? Pour être juif, il faut faire la Brit Mila et il faut faire le mikvé. Seulement, on se base sur ce qu'il a fait quand il était petit. Et ça, c'est l'idée qui sort d'ici. Que des fois, de ne pas contester et de continuer avec ce qu'on avait pris avant, que ça n'avait pas vraiment de force, ça rend que la chose qu'on a fait avant, qui était faible, elle devient beaucoup plus forte et cet enfant-là, il est juif depuis le début. D'ailleurs, cette idée-là qu'on retrouve par rapport au petit, on peut la retrouver d'une manière générale dans chaque converti. Dans la loi suivante. Alder Erzé de la même manière, Velo Mamash, mais pas vraiment, ou Bechol Ger Shemal va Adain Lotaval, pour toute personne. Donc, le processus, c'est que d'abord le converti, il fait la Brit Mila, et après il se trempe au mikvé. Maintenant, quand le converti il a fait la Brit Mila et il ne s'est pas trempé au mikvé, il y a une bracha à faire. On fait la bracha, Dieu tu nous as ordonné de faire la Brit Mila à un converti, et on relie cette Brit Mila avec l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Donc on parle déjà de judaïsme ici, on parle déjà qu'il y a un juif, malgré qu'il n'a pas fait le mikvé. Mais pourtant la loi elle est que même après la Brit Mila, s'il veut, il ne fait pas le mikvé, il n'est pas juif. Il peut rester goy comme il était au début. Plus que ça, le Taz là-bas, il ramène dans l'Ilchot Gerut, on s'y m'adresse à Machet, que, en fait, on fait exprès que toute personne qui se convertit, on ne lui fait pas le mikvé de suite. C'est fait exprès comme ça, on veut voir est-ce que vraiment il veut devenir juif. Parce que puisqu'il vient de faire la Brit Mila, c'est des grandes douleurs. Donc on attend un petit peu pour voir est-ce qu'il accepte. Parce que s'il veut, il décide de plus devenir juif et il n'est pas juif, malgré qu'on lui a fait la Brit Mila. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il va faire le mikvé, il n'a pas besoin de refaire la Brit Mila. Donc on voit que des fois, il y a certaines choses qui n'ont pas de valeur en soi. Ils ne sont pas en train d'être actifs, d'avoir une conséquence concrète. Cette Brit Mila par exemple. Et pourtant, une fois qu'on finit l'action, une fois qu'on donne quelque chose de fort à cette action,
par rapport au petit enfant qui grandit, donc il est devenu grand, il n'a pas contesté, par rapport au converti quand il fait le mikvé, et ben ça fait que sa brit mila elle devient quelque chose de fort qui le rend juif depuis le début. On peut voir l'acharonim pour définir exactement c'est quoi la définition de cette brit mila de chaque converti, vu que ça ne le rend pas juif concrètement. Une fois qu'on a eu cette loi du converti, qui nous apprend que des fois il y a des actions qui n'ont pas autant de force, mais pourtant à un certain moment quand on grandit, quand on avance, ben, ça donne rétroactivement beaucoup plus de force à cette action. Ben, on va expliquer la même chose pour comment Shmuel et Shimshon sont devenus nazirs. Ou mais Einze Benidon Didan. Ça va être à peu près pareil dans notre cas, nous. Donc comme on a dit, on est obligé de relier la Néziroute de Shimshon et de Shmuel avec ce que l'ange ou ce que la mère de Shmuel a fait. Mais comment on va expliquer? A priori, ils n'ont pas la force de le faire, mais de la manière suivante. Tzibouya Malach, quand le Malach il ordonne à la mère de Shmuel, ou Mora loya le al rocho, et le rasoir ne touchera pas sa tête, qui Nezir Elokim hiyanar minabaten, car cet enfant sera un nazir. Loaya bekocho lifol gdushat nezirut beshimshon. Il n'a pas eu la force, le Malach, de ramener la sainteté qu'un nazir porte, comme on a dit au début du cours, que Beikar le nazir, c'est pas juste un comportement de ne pas faire des choses, de ne pas manger des raisins et de ne pas se tromper, c'est surtout qu'il a une gdusha intérieure. Cette gdusha intérieure, le malach n'avait pas la force de le faire. Qu'est-ce que oui, le malach, il avait la force de le faire? Atzivouille. Les instructions du malach, rakriev oto, ça l'a uniquement obligé Shimshon, bedin ve'anagat nezirut, de se comporter avec les comportements d'un nazir. Et puisque le malach lui avait dit uniquement de ne pas se raser et de ne pas boire, donc c'est ce qu'il a fait. Par contre, le malach lui a pas dit de se rendre impur. Donc c'est pour ça qu'il s'est pas rendu, qu'il n'a pas le droit de pas se rendre impur. Donc c'est pour ça que Shimshon se rendait impur. Donc ça l'a obligé de chez Loye Galéar, Velo Ishteyaïn, de ne pas se raser, de ne pas boire du vin. Donc là on voit à peu près la même chose. Il y a une action de nazir qui est faite, mais il n'y a pas la sainteté du nazir. Il y a un comportement de nazir. Et puisque le malach lui avait dit uniquement de ne pas boire et de ne pas se raser, donc c'est ce qu'il a fait Shimshon, les autres choses il n'a pas fait. Ok. Mais il n'est pas encore nazir, parce que ça n'a pas la force. Vechen, pareil quand on arrive à l'histoire de Shmuel, Nidrash el Chana, le vœu que Chana elle fait, ou Mora lo yale al rocho, que donc le rasoir ne touchera pas sa tête, pour parler d'un neder ici, Aya neder amechayev linhog be'anaga shel prishu betulo. C'est uniquement un vœu qui oblige Shmuel à se comporter avec les comportements d'un nazir, tous les comportements d'un nazir. Mais il y a très amusant, encore plus que ça, on peut dire qu'afilu legabe hanagat anezirut, lo haya bekoach haneder lachul al Shmuel. Le vœu, il n'était même pas sur Shmuel, que Shmuel doit respecter de se comporter comme un nazir. Share Shmuel atzmo lo nadar mouma, parce que Shmuel il avait fait aucun vœu. Chana hi shekibla al atzma neder. C'est Chana qu'elle a accepté sur elle ce vœu-là, qu'elle va faire attention que Shmuel il va se comporter avec tous les lois d'un nazir cette fois-ci, c'est la différence entre Shmuel et Shimshon, pendant toute sa vie. Donc ce qu'il est en train de voir ici, c'est que l'ange et la mère de Shmuel, ils commencent un processus, mais qui oblige uniquement un comportement. Ça ne change pas l'intérieur de Shmuel, ce qui nous rappelle par rapport aux convertis, que l'enfant, il doit se comporter comme un juif, mais il n'est pas encore juif complètement. Mais là, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé une fois que Shimshon est né. Shmuel est né, ils grandissent, et ils accomplissent et ils se comportent comme l'ange et comme la mère de Shmuel lui avait dit. Et ils passent l'âge de 13 ans. Aval Kaacher Igdilou, quand ils grandissent, Velo Michou, et ils ne contestent pas, et là, ils ont continué à se comporter avec un comportement de Nézirut, chacun. Shimshon, comme sa mère lui avait dit que le vin et le rasoir. Shmuel, comme sa mère lui avait dit un vrai nazir, un nazir éternel. Mais quand ils continuent à se comporter comme ça, et donc ils montrent qu'ils sont d'accord avec le comportement qu'ils avaient jusqu'à maintenant, Paal, Bahem, Adavar, alors là, ça agit sur eux, que Gdushat Nezirut les mafrères, de recevoir la sainteté d'un nazir, comme c'était depuis le début. Et Beshimshon, c'est Shaya, Asur, Beyaim, Vasur, Betiklacha. Dans Shimshon, ça s'est exprimé, la sainteté c'était à l'intérieur, mais après ça s'est exprimé qu'il n'avait pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se raser. Ou Bishmuel, Shenaase, Nezirolam, les Choldine Nezirut. Et Shmuel, qu'il est devenu un nazir éternel, donc il a accepté toutes les lois de la Nezirut. Mais ça, c'est grâce à ça qu'ils n'ont pas contesté. Lo Ayaze Begeder Neder Shelaim. Kevan Shebeneder, Trichaliot, Kabbalah, Bedibur, ou Al-Kolpani, Belev. C'est pas parce qu'ils ont fait un vœu. Un vœu, il faut le dire, un vœu, il faut l'accepter. Et on trouve nulle part dans la Torah qu'ils l'ont fait encore. Donc on ne peut pas relier ça avec leur vœu.
Et là, chez eux, chez Imshichu, Anagat, Anezirut, Kemikodem, et de ça qu'ils ont continué à se comporter comme des Nézirim comme avant, donc Heder Amecha, ça qu'ils n'ont pas contesté sur leur Nézirut, Baal, Bahem, Chalot, Gdushat, Nézirut, les frères, c'est ça qui a fait que eux, ça a été Chal sur eux, la sainteté d'un Nazir. Alder Hanal Beger Katan, donc c'est la même idée qu'on retrouve chez ce petit enfant qui se convertit, que lui, l'action de se comporter, c'était uniquement quand il était petit. Et quand il grandit et il devient juif, il n'a pas besoin de refaire une conversion. Chez Enot Sarich le Maaseh Gerut Beshenis, il n'a pas besoin de refaire. Vedaï, c'est suffisant, mais Maaseh Gerut chez Bekatnuto, de la Brit Mila et la Tvila qu'il a fait quand il était petit. Et donc pareil par rapport à Shmuel, une fois qu'il a grandi, il n'a pas besoin de faire un vœu. Et pareil Shimshon. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils n'ont pas contesté, ils ont continué leur comportement, c'est ça qui a fait qu'eux, ils ont accepté une Gdusha encore plus grande, donc la Gdusha du Nazir qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est le chidouche du Rabbi pour répondre à la question, comment en même temps on garde l'idée du Radak de dire que les psukim qui parlent que la mère de Shmuel elle a fait quelque chose et que l'ange il a fait quelque chose, on les utilise pour savoir comment Shmuel est devenu Nazir. Mais par contre, on n'a pas toutes les questions parce qu'on explique que c'est uniquement une fois qu'ils ont grandi et de ça qu'ils n'ont pas contesté. Ah, c'est une nouvelle loi, mais c'est une loi qu'on apprend du converti et donc on l'applique aussi pour la Nézirut de Shmuel et Shimshon. Et ça, c'est l'explication de comment Shmuel et comment Shimshon ils sont devenus Nazir. Très très belle explication. Donc on a répondu à une partie des questions, comme donc la question du Seif Dalet, du Seif He et du Seif Vav. Et maintenant, on va revenir à notre Gemara. Donc, Shmuel et Shimshon, c'était deux nazirs différents. Shmuel, c'était un nazir éternel. Shimshon, c'était un nazir uniquement pour certaines choses. Comme on a vu, pour le vin et de ne pas se raser. Maintenant, à quoi elle nous sert la Xera Shava? On essaye de comprendre la Mishnah. La dernière Mishnah de la Masechet, elle nous dit qu'on apprend Shmuel de Shimshon. Qu'est-ce qu'on apprend Shmuel de Shimshon? Alors, on va voir maintenant. Al-Pizé, selon ça, Mouven et Dad Rabbi Nehorai. On va comprendre l'opinion de Rabbi Nehorai, chez la mat Nezirut Shmuel, mi Nezirut Shimshon, afapi chez Shimshon lo haya nazir gamour, vayamutar litamel emetim chulu. Que Shmuel, que de où on apprend que Shmuel était nazir, c'était de la Nezirut de Shimshon, alors que Shimshon était différent que Shmuel. Et donc là, le Rabbi reprend ce qu'il a dit dans le Seif Bet. Limudze enora gilui milta mi Shimshon shemora beroshotar. Cette étude-là qui est rapportée dans la Mishnah, c'est pas juste pour nous expliquer le mot Mora qui veut dire un rasoir comme le Radbaz a voulu expliquer et qu'on avait posé la question dessus, que c'est pas du tout ce que ça a l'air dans la Mishnah. Elle a Zeu Xera Shava. On est vraiment en train de faire une Xera Shava, qui pâche toute la chaîne à la Mishnah comme le sens de la Mishnah veut nous dire. Et on va garder la loi qui est rapportée dans Masechet Zvachim que ve'en Xera Shava le Merza, que quand on fait une Xera Shava, on doit tout apprendre l'un de l'autre. Mais là, c'est la question. Qu'est-ce qu'on veut apprendre l'un de l'autre? Comment Shmuel est devenu Nazir et comment Shimshon est devenu Nazir, chacun, un c'était à travers l'ange, un c'était à travers sa mère. Mais ce que Rabbi Nehorai il veut apprendre, c'est la chose suivante. Rabbi Nehorai il aman mi Shimshon. Rabbi Nehorai il apprend de Shimshon. Sheheder amecha al anagat umora lo yale al rosho. Que ça que Shimshon n'a pas contesté. Une fois qu'il a grandi et il a continué son comportement d'être un Nazir, dainu anahagat nezirut, donc de continuer le comportement d'un Nazir. Tochna eno inyan amosif bekamut leosro beinyanim nosafim shelo ne'esru alav ad oto azman kegon tuma lametim et Shimshon. On aurait pu dire que peut-être une fois que Shimshon continue à être nazir, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être qu'il accepte des nouvelles lois, puisque ça prend plus de force. Jusqu'à maintenant, il était interdit uniquement pour le vin et pour le rasoir. À partir de maintenant, il ne va même pas se rendre impur pour un mort. Mais on voit clairement que c'est pas ça qui s'est passé. Le fait que Shimshon n'a pas contesté, ça n'a pas rajouté dans les quantités des chiyuvim qu'il était obligatoire jusqu'à maintenant. Il est resté dans le même comportement qu'avant. Au niveau de la quantité, c'était la même chose. C'est le même, dans le comportement, c'était le même qu'avant. Et la Shebeotam Inanim, ce que ça a changé, c'est que le même sujet, Shayam et Tsuve Bahem, qu'il avait reçu des instructions, et que Venahag Bahem Ikodem, et qui s'était comporté jusqu'à maintenant comme ça. Heder Amecha, le fait qu'il n'a pas contesté, c'est pas Al-Veosif Baïchout, ça a changé quelque chose dans le contenu de la chose, dans la valeur de sa Nézirut. Que jusqu'à maintenant, c'était qu'un comportement. Et à partir de maintenant, Ashardin Hanaga Nézirut, que d'un comportement de Nazir, Naasel Likdushat Nézirut, il est devenu saint, et donc il est devenu Kadosh comme un Nazir. Et ça, c'est ce que Rabbi Nehorai voit dans Shimshon. Ce que Rabbi Nehorai il apprend de Shimshon, c'est que le fait de ne pas contester, ça rajoute pas des nouvelles lois, mais ça garde s'il y avait jusqu'à maintenant dans le comportement le même, c'est juste que ça rend et ça ramène une Gdusha. Et ça, il apprend la même chose pour Shmuel. Pareil pour Shmuel. Shmuel avait un comportement. Alors le comportement de Shmuel est différent de Shimshon. C'est pas ça qu'on apprend.
Ça que Shmuel, il avait un comportement différent que Shimshon parce que sa mère, quand elle avait entraîné elle avait fait le vœu et depuis petit, elle avait éduqué, c'était qu'elle avait mis Nazir Olam, un Nazir éternel. Mais ce qu'on va apprendre de Shimshon, c'est qu'une fois que Shmuel a grandi et il n'a pas contesté, il a gardé son comportement, alors on lui a pas rajouté des nouvelles lois, on lui a dit t'es le même Nazir qu'avant, mais jusqu'à partir de maintenant, c'est ta Gdusha intérieure qui change. Et ça, on l'apprend de Shimshon. Et de ça, et pour ça on apprend aussi pour Shmuel que que Shmuel il a pas contesté, il a continué à se comporter comme il se comportait avant qu'il grandisse. Et ben c'est ça qui a fait que Naasel et Mafré alignat chez le Gdushat Nezirut Beshmuel. Ben c'est ça qui a ramené une sainteté dans Shmuel, que maintenant Shmuel est devenu une personne différente. Il a reçu la Gdusha d'un Nazir, comme c'est écrit dans la Torah, Kadosh Iye. Et ça c'est comment on comprend la Gemara. Et ça, c'est comme ça on va répondre pour le Rambam, que c'est pas un problème de dire que Shmuel et Shimshon, c'était deux nazirs complètement différents, parce qu'on n'apprend pas l'un de l'autre comment ils sont devenus nazirs. On apprend surtout pour ce point-là que, une fois qu'ils ne contestent pas, ça qui continue un comportement, ça rajoute pas à d'autres comportements, mais ça rend que les mêmes choses qu'ils étaient là jusqu'à maintenant, ça les rend beaucoup plus entiers et beaucoup plus complets. Parce que ça fait que c'est pas uniquement un comportement qui est quelque chose d'extérieur, c'est une action, mais c'est que maintenant ils sont devenus Kadosh. Et ça, c'est ce qu'on apprend de cette Gemara. Et donc on a répondu aussi à la question du Seif Bet. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est comprendre alors la continuation de la Gemara. Une fois qu'on a compris comment Shmuel et Shimshon sont devenus Nazir, et on a compris qu'est-ce que la Mishnah est en train de nous enseigner, que Rabbi Nora est en train de nous enseigner que Shmuel et Shimshon, le fait qu'ils n'ont pas contesté, qu'ils ont continué quelque chose d'avant, et ben c'est ça qui a fait qu'ils étaient les mêmes dans leur comportement, mais intérieurement ils ont complètement changé. Alors là, on va comprendre le lien avec les discussions qui suivent dans la Gemara. La vérité, c'est qu'ici, on va voir comment le Rabbi il apprend, c'est vraiment quelque chose de magnifique. La manière du Rabbi d'étudier la Gemara. Ça va pas être une dracha, ça va être pas juste le sens simple. Mais quand le Rabbi va nous montrer que si on réfléchit, quand il y a une discussion dans la Gemara, des fois, on peut s'arrêter que au cas concret. Mais en vérité, il y a une logique derrière chaque loi qui est dans la Gemara. Et si on touche à cette logique, si on touche au sens qui se cache derrière chaque loi, eh bien on peut réussir à relier énormément de lois dans toute la Torah. Et c'est ce que le Rabbi le fait dans beaucoup de Sichot. Et là, on va voir comment le Rabbi va prendre trois points différents. Ça que Shmuel et Shimshon étaient nazir. Ça, est-ce que c'est plus important de réciter la bracha ou de répondre Amen? Et pourquoi on parle des Talmidei Chachamim qui multiplient la paix dans le monde? Ces trois points-là, le Rabbi va montrer qu'en vérité, c'est une discussion. Et que Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai, c'est la même idée de marloquette qu'on retrouve dans les trois. On va voir ça maintenant. Alpiz et Nimtza, d'après tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ça sort. Chez Tochen ou Nekudat Asbara, Bedivre Rabbi Nehorai. Qu'en vérité, Rabbi Nehorai, comme on l'a dit, il n'est pas juste en train de nous donner une loi. Il y a un contenu qui sort des paroles de Rabbi Nehorai. Et c'est un contenu général. On va lire un mot et après on va l'expliquer. Chez Inyan Abal Ora, que des fois, il y a, donc, dans un processus, il y a le départ, on commence un certain processus, et après, il y a quelque chose qui vient à la suite, Rak ke Askama, en tant qu'accord, donc ça signifie un accord, ou Kemcher, et c'est un prolongement, les Ikar Veyesod Adavar, à l'essentiel et au fondement de la chose. Donc, ce qui veut dire ici, c'est il y a le fondement et l'essentiel de la chose, ça c'est quand on commence le processus. Et après, il y a le prolongement, il y a la continuité de cette chose qu'on fait. Mais ce qui sort de Rabbi Nehorai, c'est que Poel Yoter Me'asher Atralat V'Yesod Adavar Mitzalatmo. C'est que la continuité et un accord dans quelque chose peut ramener dans la chose encore beaucoup plus que le début. Explique. Apori, c'est quoi l'essentiel? C'était quoi la base de la Nézirut de Shmuel et Shimshon? C'est ça qu'ils ont commencé quand ils sont devenus nazirs et ils se sont comportés. Pourtant, on voit qu'une fois qu'ils ont continué à l'âge de 13 ans d'être nazir, ça a changé radicalement, si on peut dire, tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, c'était qu'un comportement, une action. Et à partir de maintenant, ils ont reçu une gdusha intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Il y a une idée qui sort de là. Que quand il y a un processus de quelque chose, et il y a une base, il y a un début, mais pourtant, avec la suite, on peut rajouter beaucoup plus que ce qu'il y avait au début. Juste pour donner un exemple, en fait, ici, ce que le Rabbi veut dire, c'est qu'il y a toute une idée qui sort de Rabbi Nehorai. Par exemple, il y a des fois, il y a une classe, il y a une école, il y a un prof, il y a un enseignant qui reçoit une classe de l'année dernière. Alors, il peut dire que lui, il continue l'éducation de ses enfants, et puisqu'il continue, l'essentiel, c'est dans les premières classes, mais lui, il est déjà dans les grandes classes.
Il est en train de continuer ce qui a commencé avant. Pareil, un enfant, un père avec son fils, il a éduqué son fils il a 13 ans, 14 ans, il peut dire, je continue à l'éduquer sur comment j'ai commencé. Et comment j'ai commencé, ça c'était l'essentiel. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est uniquement continuer. Pareil pour une personne, c'est vraiment une idée qui est vraiment dans la vie de partout. Une personne qui reçoit un business, est-ce que il peut ramener quelque chose de nouveau dans ce business ou peut-être plus le développer, mais pas le changer complètement? Ce qui sort de Rabbi Nehorai, c'est que non. C'est que quelque chose qui a commencé, qui était essentiel. Shimshon et Shmuel, c'était des Nézirим. Pourtant, avec le temps, ils ont réussi à ramener toute une nouvelle définition à comment c'était au début. Ils ont réussi à ramener une Gdusha dans le comportement, une Gdusha qui n'existait pas jusqu'à maintenant. La Gdusha, ça change complètement. Il y a quelque chose de Kadosh et quelque chose de pas Kadosh. C'est pas juste un peu plus ou un peu moins, c'est deux identités complètement différentes. Et ça, c'est l'idée qui sort de Rabbi Nehorai. Si ça, c'est l'idée qui sort de Rabbi Nehorai, que des fois la continuité, un accord, et continuer quelque chose de base, ça peut ramener tout un changement dans la chose. Alors maintenant, on va comprendre directement le lien avec réciter une bénédiction et répondre Amen. Comme on va voir dans les mots. Ve'alze, et c'est sur ça que Huvu Bagmara Dugma. Dans la Gemara, on va nous ramener des exemples. Shakla Betaria. Et on va des discussions basées. Ve'asbara Betaam Bedivra Mishnah. De suite, la Gemara, elle nous ramène quoi? Une discussion qui va nous expliquer notre Mishnah. Notre Mishnah de Shmuel et Shimshon. Comment? On va voir dans les mots. Amar, les Rav Lechiabre, et Rav Idiachia, son fils, Chatof ou Barich, essaye de faire le maximum pour que ce soit toi qui fasses la bracha. Amar, les Ravuna, les Rababre, et pareil, Ravuna, il disait comme ça à son fils Araba, Chatof ou Barich, essaye d'être celui qui récite la bracha, et pas celui qui répond Amen. Maintenant, il y a celui qui récite la bracha, donc lui, c'est l'essentiel de la bracha, c'est lui qui la récite, c'est lui qui la crie. Celui qui répond Amen, il vient uniquement pour continuer, pour donner un accord à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. En vérité, c'est la même chose que le Nazir de Shmuel. Il y avait quelque chose qui avait commencé jusqu'à qu'il a 13 ans, et après 13 ans, il a continué. Donc en fait, on est dans la même idée, dans les mots. Amevarer ou Aomer ou Mechadesh et Abracha. Celui qui récite la bracha, c'est lui l'essentiel, c'est lui qui commence. C'est lui qui ramène Bichlal, la notion de la bracha. Avant qu'il dise, il n'y a pas sur quoi discuter, donc c'est lui qui commence le processus. Ve'aone Amen, par contre celui qui répond Amen, c'est quoi Amen? C'est Rak Maskim, le Birkatosh et la Mevarer. C'est uniquement d'être d'accord et d'accepter la bénédiction de celui qui a fait, de celui qui l'a récité. Et donc, Bedomé, Leïnyan, Anal, Benazir, c'est ce qui nous rappelle dans le Nazir de Shimshon et Shmuel. Chez Avbo, Kayamim, Shnepratimelu, que même dans lui, il y a ces deux détails. Il y a Ikar Adavar, il y a l'essentiel de la chose, qui est quand on a commencé. Et il y avait Askama, Shela, Harab, et il y a l'accord qui est venu plus tard par Shimshon et Shmuel. Mais jusque-là, on n'est pas dans le même truc. Enfin, on n'est pas dans la même idée, parce que Rabbi Nehorai, il t'enseigne que Shmuel, à travers son Askava et Shimshon, ils ont rajouté quelque chose de complètement nouveau. Par contre, de Rav et Rabbi Chia, on voit qu'eux, peut-être qu'ils pensent différemment Avanmisé, Shamur, Chatof ou Barir, chez Yartov et Omar et Tabracha, du fait qu'eux, ils disent à leurs enfants, essayez de faire la bracha le début, Rohim, à nous, on le voit. Chez Amatril, Beikar, Adavar, Chashou, Bioter, Minas, Kamashela, Harede, que celui qui commence, c'est lui l'essentiel, c'est lui le meilleur et c'est lui le plus important. Et pas ce qui vient après et que ça peut changer complètement ce qui vient avant et que c'est plus important que ce qui est venu avant. Donc là, on est le contraire de la Mishnah. Et ça, c'est l'opinion de Rav et Rabbi Chia. Et là, maintenant, ce que la Gemara, elle va faire, c'est au même Shir Bagmara, et la Gemara, elle va te poser la question, les mêmes rats des Mevarech Hadif, est-ce que tu veux dire que celui qui fait la bracha, c'est le meilleur? Alors, dans le sens, il y a celui qui fait la bracha et après, est-ce que tu veux dire que celui qui commence, celui qui est à la base, c'est lui le plus important? Chez Amevarech Amatril, Adif Bibracha, Meaone Amen, Amesayem et Gomer et Abracha. Est-ce que tu veux dire que celui qui commence, il est plus important que celui qui répond Amen? Car pour lui, il est uniquement en train de terminer la bracha, il est uniquement en train de donner son accord. Mara dit non. Ve'atan, voilà qu'on a enseigné, Machlok et me'en zu matzinu bibraita, ve'af sham azle Rabbi Yosef Rabbi Nehorai, il est shitata. Mais là, ce que la Gemara, elle va faire, en nous ramenant, comme on avait dit au début du cours, on peut voir à l'intérieur de la Gemara, ce que Rabbi Yossi dit que c'est plus grand celui qui répond Amen que celui qui récite la bracha. Et après, il y a Rabbi Nehorai qui jure que c'est comme ça. Et là, on va voir comment le Rabbi il apprend. Le Rabbi il dit, comme on avait dit, nous avant, on avait compris que Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai, dans la Mishnah, ils sont marloquettes. Est-ce que Shmuel, c'est un nazir ou pas?
Ça, c'est la marloquette dans la Mishnah. Par contre, dans la Braïta, les deux disent la même chose, que c'est plus important celui qui répond que celui qui récite la bracha. Le Rabbi va prendre que non. Le Rabbi va nous montrer comment, en vérité, de la même manière que dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai, est-ce que Shmuel c'était un nazir? Et bien, c'est la même marloquette, dans la même idée, comme on verra, on aura besoin de la sira. On va retrouver une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai dans l'importance de celui qui répond Amen. Et là, maintenant, on va faire comme ça. Donc, juste pour pas trop embrouiller, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a expliqué l'opinion de Rabbi Nehorai dans la Mishnah, comment Shmuel était nazir. Et à la suite de ça, on a expliqué qu'en réalité, il y a une idée qui sort de ça. C'est que, est-ce que c'est autant important celui qui, ou peut-être c'est encore plus important celui qui continue que celui qui commence? Maintenant, Rabbi aussi dans la Mishnah, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Nehorai et que Shmuel c'était un nazir. Il dit non, Shmuel c'était pas un nazir parce que tu vois que le mot Mora, ça veut pas dire ça veut pas dire le rasoir, ça veut dire la crainte, etc. Alors, quelle est la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai? C'est uniquement sur l'explication d'un mot. Le Rabbi dit c'est dur, encore une fois. Ça, c'est la manière d'étudier du Rabbi. C'est sûr qu'il y a une logique derrière chaque discussion. On n'est pas juste technique. Il y a toute une idée derrière. Alors, le Rabbi dit comme ça. Va bien basé. Marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai be Mishnah im Shmuel aya nazir. La discussion qui est entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai. Est-ce que Shmuel c'était un nazir? Et Norak belachon akatou. C'est pas uniquement dans les mots du pasuk. Il mora un mot bishmuel pirushon nezirut. Est-ce que le mot mora ça veut dire nazir ou ça veut pas dire nazir? Non. Et la gamme bisvara, il y a toute une logique derrière. Et là, on va voir. Une nouvelle opinion, c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Shita de Rabbi Yossi. L'opinion de Rabbi Yossi, c'est comme ça. C'est chez Askama qu'un accord, une continuité d'un certain processus. Yichola rak leosif. Ça peut uniquement rajouter dans ce qu'on a commencé. Leosif la tokef sheaya medavar mitrado. Ça peut rapporter plus de force. Ça peut rendre mieux, meilleur ce qu'on a commencé au départ. Mais ça ne peut pas ramener quelque chose de complètement nouveau. Ça ne peut pas ramener shlemut beinyan chez Skimalab. On ne peut pas dire que uniquement en continuant ce qu'on a commencé, on va rapporter quelque chose de nouveau dans ce qu'on a continué. Juste le fait de dire qu'on continue quelque chose, ça montre qu'on est encore lié avec la suite. Donc d'après Rabbi Yossi, on ne peut pas ramener un vrai changement dans quelque chose qu'on continue. Tu veux ramener un vrai changement? On recommence la chose depuis le début. Mais de continuer quelque chose, c'est un enseignement aussi dans la vie. On va voir que nous, on va plutôt suivre la vie de Rabbi Nehorai et qu'on peut lui ramener quelque chose de complètement nouveau. Et ça, c'est la discussion qu'il y a entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai. Est-ce que continuer quelque chose, ça change totalement la chose précédente et ça peut lui donner une identité complètement nouvelle? Ça, c'est Rabbi Nehorai. C'est pour ça que Shmuel, il est devenu nazir. Il est devenu kadosh dans la Kedusha du nazir. Par contre, d'après Rabbi Yossi, c'est pas possible. Rabbi Yossi te dit, bien sûr, quand tu continues quelque chose, tu as la possibilité de l'arranger et de le rendre meilleur, de ramener des nouvelles choses, mais pas de changer complètement. Tu peux uniquement continuer sur ce que tu as commencé. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord que Shmuel était nazir. Parce qu'il a dit Shmuel, il a uniquement continué ce que sa mère elle a fait. Il a fait aucun éder, il n'a pas la force de ramener la Kedusha qui va complètement changer l'identité qu'il avait avant. Comment? Il continue ce qu'il avait avant, il ne peut pas ramener une nouvelle identité. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Mais la reine, c'est pour ça. Datohi, comment Rabbi Yossi lui va apprendre? Parce que Shmuel, il n'était pas nazir. Mais Sherak Shimshon, Aya Yachol et Asot Nazir, Aliededer Mechaato. Il va dire que c'est uniquement Shimshon que lui, il a pu devenir nazir. Alors on va dire, a priori, c'est quoi la différence? C'est très simple. D'après Rabbi Yossi, il te dit, Shimshon, il a aussi continué. Donc quand il n'a pas contesté sur ce qu'on a fait au précédent, il a aussi continué ce qu'on avait commencé au début. Mais 2 points. Premièrement, Shimshon, c'était l'ange qui avait donné des restrictions pour lui. Donc la Nézirut, elle était beaucoup plus reliée à lui que Shmuel. Que Shmuel, c'était uniquement sa mère qui avait fait le Néder. Et deuxièmement, ça c'est l'essentiel, c'est que Shimshon, c'était pas un vrai nazir. Comme le Rambam dit, c'était Loaya Nazir Gamour, c'était pas un nazir complet. Donc là, Rabbi aussi, il est d'accord. De dire que Shimshon, c'était pas un nazir complet, je suis d'accord. Parce que puisque Shimshon, il continue, donc il peut améliorer sa Nézirut. Mais il ne peut pas faire un changement complet. Donc sur Shimshon, il est d'accord, mais sur Shmuel, que dans Shmuel, on va dire que lui, c'était un nazir entier, une nouvelle identité complètement différente, une personne complètement kadosh, alors qu'il n'a rien fait, il a uniquement continué et était d'accord avec ce qui s'est passé au départ. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec cette idée. Chez Haré, donc par rapport à Shimshon, Aleph, Gam Lifne Askamato, même avant qu'il soit d'accord, Shimshon, Aya Shimshon Muzhar, Be'anagot Anezirut, Shimshon, il était averti à travers le malach de se comporter un nazir bête, et à part ça, Afilou Lachar Askamato, même après qu'il était d'accord et qu'il a continué après 13 ans
d'être un nazir. L'ona c'est nazir gamour, il n'est pas devenu un nazir complet. Chez Kanaya etzlo chesaron bishlemut kedushat nezirut. Parce que comme on a dit avant dans le seif, Shimshon il lui manquait un peu dans sa sainteté du nezirut. Mais ça c'est uniquement l'opinion de Rabbi aussi. Shmuel pas du tout, parce que Shmuel c'est quelque chose de nouveau et lui là, il peut pas ramener cette idée-là que de continuer quelque chose, c'est faire un nouveau changement dans la chose. Et Shimshon il est d'accord parce que c'est pas un nouveau changement, c'est juste quelque chose en plus. Aval d'ad Rabbi Nehorai, mais l'opinion de Rabbi Nehorai c'est comme ça. C'est Ashkam, Akeshele Atzmaï Davachadash, que plus que continuer quelque chose, plus de ramener un accord à quelque chose. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Barubeko, Khalifol, Geder Hadash. Ça a eu la force de donner une complètement nouvelle définition à la chose. Shieshlo Tokef Yoter Be'echut Me'atralat Ikadadava. La continuité peut avoir beaucoup plus de force, peut avoir beaucoup plus de valeur que le fondement de la chose. Et donc, Ubeka, c'est pour ça que ça a la force. Af lifol bo shlemut, de ramener une nouvelle plénitude, une nouvelle shlemut à comment c'était dans le processus au départ. Et c'est pour ça que Shmuel il a pu devenir nazir d'après Rabbi Nehorai par uniquement ne pas contester à ce qui s'est passé avant et uniquement en continuant à ce qui s'est passé avant. Pour Afalpi Aleph, malgré que Shmuel avant, c'était pas du tout, il avait aucune obligation de se comporter comme ça, c'était uniquement le vœu de sa mère. Et il faut dire aussi que Shmuel, quand lui il n'a pas contesté, il est devenu un Nézir Olam, et on va dire aussi que Shmuel il est devenu un Nazir éternel. Comment c'est possible? Parce que ça c'est l'opinion de Rabbi Nehorai. Ici la question n'est pas est-ce que Shmuel peut devenir un Nazir ou pas. La question elle est est-ce que quand tu continues quelque chose tu peux ramener une nouvelle shlemut à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et d'après Rabbi Nehorai on peut. Et donc c'est pour ça que Shmuel, juste en ne pas contestant et en continuant le comportement d'avant, il a pu être une nouvelle personne. Cette marloquette, ça va être la même qu'on va retrouver dans répondre Amen, est-ce que c'est plus important que la bracha? Et donc en fait, ils vont suivre cette opinion-là par rapport à répondre Amen. C'est quoi répondre Amen? Chez Askama al Birkat Amevarer. C'est d'être d'accord sur, donc de donner, de manifester son accord sur la bracha. Donc la bracha c'est l'essentiel, c'est le début. Et celui qui répond Amen, c'est celui qui continue. Ah non. Rabbi Yossi, lui, il dit comme ça. Et là, on va voir comment le Rabbi il apprend qu'en fait, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai. Les deux, ils disent pas la même chose. Rabbi Yossi dit Gadol haone Amen, yoter min hamevarer. C'est encore plus grand, celui qui répond Amen, que celui qui fait la bénédiction. Donc, il nous sous-entend ici quoi? Be'askama, dans l'accord qu'on donne à quelque chose, dans la continuité de quelque chose, Yeshna ma'ala yetera alatralat ikar adavar. Il peut avoir une qualité supérieure sur le fondement et le point de départ. Mais quelle qualité? Kema'alat gadol yoter, les gabé gadol stam. C'est quoi les mots qu'il emploie? C'est encore plus grand. C'est quoi plus grand? Il y a grand et il y a plus grand. La différence qu'il y a entre grand et plus grand, c'est pas qu'on est dans deux mondes complètement différents. On est à peu près les mêmes, juste que c'est un peu plus. Pareil. Rabbi aussi, il suit sa chita que quand tu continues quelque chose, tu peux peut-être rajouter, tu peux être encore plus grand, mais pas arriver dans un nouvel état complètement différent. Aval en basé mishum geder chadash ve'echut chadasha. Mais ça part pour donner une nouvelle définition, une nouvelle valeur, shlemut bebracha, de ramener toute une nouvelle shlemut dans la bracha que la personne elle a fait. Le amen d'une personne peut le rendre plus grand la bracha, mais ne peut pas la ramener dans une complètement nouvelle valeur. Et en fait, c'est la même chose qu'il dit par rapport au Nazir, que Shmuel, quand il a continué sa Nézirut, il n'a pas pu devenir il n'a pas pu recevoir un Nazir complètement différent, de recevoir la sainteté du Nazir, parce que de continuer quelque chose, tu peux uniquement développer le point de départ, mais pas ramener une nouvelle définition à la chose. Mais Rabbi Nehorai, et là le Rabbi l'apprend comme ça. Rabbi Nehorai bien dit, je jure que c'est comme ça. Alors on a compris, je jure, c'est qu'il dit la même chose, il dit pas la même chose. Il dit, je jure que c'est comme ça, c'est-à-dire, dans les mots du Rabbi, Rabbi Nehorai Omer, Hashamaim bishvoa karhu, leadgish et tokef hadavar sheu shinui be'echut ha'inyan. En vérité, ici, il vient dire comme ça, Rabbi Nehorai. Quelque part, il vient dire, il fait un serment, donc il donne une force beaucoup plus forte à ce que Rabbi Yossi vient de dire. D'après Rabbi Yossi, c'est plus grand, mais c'est pas quelque chose de complètement nouveau.
Rabbi Nehorai vient et dit, je jure, il dit, tout ce que tu as dit toi, Rabbi aussi, c'est vrai, mais c'est pas seulement vrai. C'est plus que vrai et c'est beaucoup plus fort en vérité. Parce que, Aïlou Shalaone Amen, la valeur, l'élévation que celui qui répond Amen, il donne à la bracha, Enora Gadol Yoter, c'est pas seulement que c'est plus grand. Plus grand. Et là, Zeudavar Chadash, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est Geder Chadash Beyachas la Mevarech. Quand une personne, elle répond Amen à une bracha, elle est en train de donner une complètement nouvelle valeur à la, et une importance et une force beaucoup plus forte que celui qui a dit la bracha. Et ça, c'est la même marloquette entre Rabbi Yassin et Rabbi Nehorai qu'il y a dans la Mishnah. Donc là, on comprend bien le lien des deux Gemarot. Ce qui est très beau ici, c'est qu'à la base, on voit comment ces deux Gemarot complètement différentes. Mais en vérité, quand on réfléchit plus profondément, en vérité, c'est les mêmes marottes, c'est les mêmes discussions entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai. Et d'ailleurs, c'est aussi l'exemple que Rabbi Nehorai ramène. Ve'al-kach hevi raya. Et c'est sur ça, sur cette nouvelle définition que Rabbi Nehorai donne à quelqu'un qui continue quelque chose, à quelqu'un qui donne un accord à quelque chose, qui peut ramener une complètement nouvelle chose, une nouvelle identité. Mais il ramène son exemple. Teda sache. Shari gulyarim chalashim midgarim bamilchama vegiborim notrim. Il dit, c'est quoi les mots? Il dit, c'est quoi la preuve? Parce que les faibles, ils sont dans la guerre, et les forts, ils gagnent la guerre. Ils ont la victoire. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui commence quelque chose et à celui qui donne son accord à la chose et qui continue la chose plus tard, ou que moi, c'est la même différence qu'il y a entre les faibles qu'eux, ils commencent dans la guerre, ou ben agiborim anotrim, entre les forts qu'eux, ils sont dans la victoire. Et là, le rabbi, il précise que chez les faibles, ils sont dans la guerre, et chez les forts, ils sont déjà dans la victoire. Deux mondes complètement différents. Achalashim em keneged chana, shelo itil shum chiyuv al shmuel, vechen ugam bamevarech. Les faibles, ça montre quoi dans notre exemple? Le faible, c'est celui qui commence la guerre. C'est comme le vœu de Chana qui avait aucune force par rapport à la sainteté d'un nazir. C'était uniquement un comportement. Pareil par rapport à celui qui dit la bracha, il commence, c'est une certaine valeur, il fait une bénédiction, mais c'est pas autant fort. Adavar lo nishlam, il n'est pas encore lié avec la victoire, il est que dans la guerre. Pourquoi il est que dans la guerre, il n'est pas encore dans la victoire? Parce qu'il y a une possibilité d'annuler. Sheken adayin ichola lavomenia. Dugmatamecha de gerta ketakadash et devatlo. Parce que puisqu'on peut encore contester sur ce qu'on a fait, Shmuel, il pouvait contester sur le vœu de sa mère. Donc c'est un comportement qui est faible. Et donc on est encore dans la guerre, il y a encore une possibilité de annuler la chose. De la même manière qui est la base, le din par rapport au converti, cet enfant qui se convertit, que c'est vrai qu'il s'est converti concrètement, mais il est faible parce que s'il veut, il peut contester. Il y a encore un ennemi qui est là. Avalaone amen. Par contre, celui qui va répondre amen, celui qui vient à la suite. Amaskim ala travad d'avoir celui qui donne son accord sur le début. Alors Ariuk et Giborim, lui, devient fort. C'est quoi? Ou poel l'orak osafa vetosefet rizuk bainyan. Il n'est pas seulement en train de rajouter et de renforcer ce qui a existé jusqu'à maintenant, mais il rentre dans une nouvelle réalité. Il rentre dans la réalité qu'on appelle la victoire. Jusqu'à maintenant, on était dans une guerre, maintenant on est dans une victoire. Et là, Notrin, ou Yotzer, Davar, Matzav, Hadash, il crée une nouvelle chose. Aone Amen, Poel et Agmar, Notrin, Vashlemut Shalabracha. Celui qui répond Amen, c'est lui vraiment qui va terminer et qui va donner une vraie importance et une vraie Shlemut à la bénédiction que la personne a fait. Qui Shmuel Shenase Kadosh Benizerut Olam. Comme Shmuel, que du fait qu'il n'a pas contesté, qu'il a continué d'être un nazir, c'est ce qui lui a donné une sainteté éternelle. Et ça, c'est la fin de la sikha. Enfin, il reste encore un autre pour finir l'explication. Mais ça ici, c'est l'idée qui sort d'ici, c'est qu'en vérité, Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai, ils ont la même marloquette, que ce soit dans Shmuel ou que ce soit dans Nazir, c'est la même idée. C'est juste qu'une fois, ça va s'habiller dans l'exemple de Shmuel, s'il est devenu Nazir ou pas. Et une fois, ça va s'habiller dans est-ce que celui qui répond Amen, est-ce que c'est uniquement qui rajoute une perfection à la bracha ou est-ce qu'il peut changer vraiment quelque chose de complètement différent dans la bracha qui a été récitée? Et donc, comme on l'a dit, en vérité, c'est même toute une hashkafa dans la vie. Est-ce qu'une personne qui arrive dans un certain stage dans la vie, et chacun, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans la vie de famille, dans n'importe où, dans Torah ou Mitzvot, est-ce qu'on peut se dire qu'on est uniquement en train de continuer ce qu'on a fait au départ et donc on reste limité de ne pas vraiment changer complètement la chose? Ou peut-être on réfléchit comme Rabbi Nehorai, comme on va voir à la suite de la sikha, et de me dire que non, une personne, quand elle continue, elle n'est pas juste en train de continuer, même que ça a l'air comme ça. Mais il faut savoir que d'après la Torah, on peut vraiment ramener quelque chose de nouveau complètement dans la vie ou dans ce domaine précis que la personne est concernée. À la suite de ça, le Rabbi dit, et maintenant c'est ce que ça va nous expliquer, la fin de la Gemara.
par rapport à ces Talmidei Chachamim qui multiplient la paix dans le monde. Quel rapport avec le point qu'on a cité? Alors, Rabbi va dire ça encore une fois, c'est la même discussion. Al-Pize Yuva Natam, Sheuva Kanasiu. Maintenant, on va comprendre pourquoi on termine toute la Masechet Nazir en disant Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, les élèves des Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam, ils multiplient la paix dans le monde. Chez Neymar, comme le Passouk nous dit, Vechol Banaïch Lemudei Hashem, que tous tes enfants qui étudient sur Dieu, Verav Shlom Banaïch, ils multiplient la paix. Delichor Aprori, Ayalo Lomar, Chachamim, Marbim Shalom. A priori, comment ça se fait que la Mara elle dit les disciples des Chachamim? La Mara veut dire que ceux qui étudient la Torah, c'est eux qui ramènent la paix dans le monde. Alors on peut nous dire les sages ramènent la paix dans le monde. Pourquoi la Gemara ici a dit les élèves des sages? On dirait qu'on fait référence à une certaine catégorie de gens. Alors il dit c'est en réfléchissant à ces mots qu'on pourra vraiment comprendre que oui, et c'est ce qui va nous relier avec toute la Gemara qu'on a discutée jusqu'à maintenant. Et la sha'achiluk ben talmidei chachamim vechachamim beshaskan yeshlomar bederech efshar. C'est bon, il y a une différence. On peut donner une différence, en tout cas dans cette Gemara-là, parce que dans d'autres Gemara on ne va pas faire cette différence entre talmid chacham, l'élève le disciple du sage, ou le sage lui-même. C'est quoi la différence? Alors Rabbi dit comme ça. Chachamim, quand on dit juste les sages, ka'e al-baalei mishnah. Ça fait référence aux auteurs, à ceux qui ont écrit la Mishnah. La Mishnah, on sait très bien que c'est des lois. Tous les lois, après plus tard il y a eu la Gemara, etc., qui va être des explications sur les lois qui sont citées dans la Mishnah. Mais la Mishnah, c'est des lois. Alors les Chachamim, ça fait référence de ceux qui parlent dans les Mishnayot. On retrouve ça, ou Kelashon, comme le Lashon connu qui est rapporté dans les Gemarot, enfin dans les Mishnayot. Shanu Chachamim be Mishnatam, les sages ont enseigné dans leur Mishnah. Shanu Chachamim be Lashon ha Mishnah, encore une fois, les Chachamim ont enseigné dans le Lashon ha Mishnah. Donc Chachamim, ça fait référence à ceux qui parlent dans les Mishnayot. Vetalmidei Chachamim, c'est qui? Les disciples des sages. Hem ha-talmidim shel ha-Chachamim, c'est les élèves des auteurs des Mishnayot. Elu ha-mekablim min ha-Chachamim ba'alei ha-Mishnah, c'est ceux qui viennent étudier chez ceux qui parlent dans la Mishnah. Est-ce que la Mishnah, est-ce que la Gemara, elle vient nous dire à la fin de Masechet Nazir? C'est qu'entre les sages, donc entre ceux qui étudient la Mishnah, que la loi, et entre ceux qui reçoivent de ceux qui ont étudié la loi, que ceux qui vont expliquer la loi, c'est Dafka les Talmidei Chachamim, c'est Dafka les disciples des sages, que Hem Dafka Marbim Shalom Ba'olam, que eux ils vont multiplier la paix dans le monde. De quoi on parle? Le Rabbi dit de suite. Vetam Adavar, pourquoi c'est uniquement une personne qui va aller plus loin que la Mishnah, une personne qui ne va pas se contenter uniquement de connaître la loi, mais une personne qui va aller chercher plus loin que la loi, l'explication de la loi. Pourquoi c'est Dafka lui qui va ramener la paix dans le monde? Alors c'est basé sur la fameuse explication dans la Gemara, dans la Masechet Sota. La Gemara dit la chose suivante. Walderech Hamur B'Gemara, c'est ce qui est rapporté dans la Gemara. La Gemara dit Atanaim Mevale Olam. Les sages, donc Tanaim ici c'est ceux qui parlent dans la Mishnah, Mevale Olam, ils perdent ce monde. Ils sont punis de mort. Et moi, après, ils vont prendre, ils sont punis de mort. Il dit non, en fait, ici, on ne parle pas des sages, mais on parle Shemorim Halacha Mitoch Mishnatam. On parle des gens qu'eux, ils tranchent la Halacha uniquement en lisant la Mishnah. Quelqu'un qui lit la loi et qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est directement de la loi qu'il arrive à trancher une Halacha, quelque part, il est puni et ça a une mauvaise conséquence. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il n'a pas compris l'explication de cette loi. Comme le Rabbi dit, puisque une personne qui apprend uniquement des lois, il faut faire ci, faire ci, faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci. Il n'y a aucune logique chez lui. Il n'y a aucune explication des lois. Donc demain, à la suite, quand il voudra comparer des lois, apprendre une loi de l'autre, il va directement se tromper parce qu'il ne connaît pas la raison de la loi. Pe'amim, shem alulim, les damot, shnedvarim, shenam domim. Des fois, quand on va arriver à un cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah, donc il faudra faire marcher la tête et dire alors comment on fait dans ce cas-là? Il va dire puisqu'il y a ce cas et il y a ce cas, alors on va faire comme si. Mais si tu aurais su la raison de la halakha, pas forcément que tu seras arrivé à la conclusion. Et peut-être que la conclusion, la tset mise aura taout, elle peut être erronée, ça peut être une grande erreur. La aura qui vont transmettre. Ou que Mahamar Azal, et comme les Chachamim nous disent, En Shalom, il n'y a pas de paix. C'est quoi En Shalom? C'est Zéaporesh mi Talmud les Mishnah. C'est celui qui arrête d'étudier la Gemara, qui explique la Mishnah, et il dit, moi je vais étudier que la Mishnah. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici quelque chose de très simple.
il y a celui qui parle dans la Mishnah, il y a celui qui va parler dans la Gemara. Maintenant, celui qui apprend la Gemara, qui est l'explication de la Mishnah, c'est un élève, c'est celui qui est la continuité de celui qui a parlé dans la Mishnah. Ok? Donc en vérité, on retrouve une discussion. Il y a comment la chose elle a commencé, c'est dans la Mishnah. Il y a la continuité de la Mishnah, qui est les élèves, c'est ceux qui vont parler dans la Gemara. Alors là, c'est la question. C'est qui le plus important entre les deux? Pour eux, on aurait pu dire que peut-être c'est la Mishnah, c'est la loi. Mais pourtant, de cette Gemara, on voit que de se contenter uniquement de la loi sans comprendre l'explication de la loi, ça peut être très grave. Et c'est qui va ramener la paix dans le monde? C'est que ceux qui vont apprendre les explications parce qu'eux, on est sûr qu'ils ne vont pas se tromper. Donc on voit une valeur qui peut venir dans la continuité qui n'existe pas dans le départ et dans le fondement qui est dans la Mishnah. Et donc là, ce que le Rabbi va nous faire, c'est qu'en vérité, il va nous parler uniquement dans l'opinion de Rabbi Nehorai. Un petit peu Rabbi aussi, mais Rabbi Nehorai surtout. En vérité, Rabbi Nehorai, dans ces trois Gemarot, est-ce que Shmuel c'était un nazir ou pas? L'importance qu'il y a dans celui qui répond Amen par rapport à celui qui récite la bracha. Et l'importance de celui qui vient à la suite de la Mishnah. Pas celui qui se contente du début, mais celui qui vient dans la continuité. En vérité, les trois, c'est la même idée qu'on retrouve dans les trois, dans les mots. Ubazé Mudgeshet. Et donc là, on accentue bien Nekudata Asbara, le point de l'explication. Bedomeledad, Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai. Là, on va retrouver donc dans ce morceau de Gemara des Talmidei Chachamim, on pourra retrouver le même point qui a été dit jusqu'à maintenant. Que Aderech Hanidon be Mishnah benogea le Nezirut Shmuel ve Shimshon. Le même point qu'on va retrouver dans la Mishnah par rapport à est-ce que Shmuel et Shimshon c'était des nazirs. Ve Hanidon bigmara l'inyan one amen acham mevarech. Et le même point qu'on a retrouvé par rapport à celui qui répond amen et celui qui récite la bracha, ben ça va être la même chose. Et là le Rabbi il nous fait en fait un résumé de toute la sikha. Afapiche Shmuel ve Shimshon niskeku le neder chana ou le tzivuya malach. Ce qu'on retrouve dans la Mishnah, c'est que malgré que Shmuel et Shimshon, pour que eux ils deviennent vraiment des nazirs, ils ont eu besoin du Shmuel du vœu de sa mère et Shimshon de l'instruction du malach, qu'en soi c'était pas une grande valeur, mais Mikol Makom, enfin, et ils ont eu besoin de ça, Mikol Makom, Apeula Shalahem, qui askamatam les davar, ça que eux, Shmuel et Shimshon, ils étaient d'accord de continuer ce qui a commencé, et ben pas là, Ilou Igadol Yoters, Be'echut, Me'atralat ou Makor Adavar Gader Hadash. C'est ce qui a ramené une élévation beaucoup plus grande dans la valeur de ce qui était là au départ. C'est une nouvelle définition. Jusqu'à maintenant, s'ils avaient un comportement d'un nazir, maintenant eux-mêmes, ils sont devenus kadosh dans la Kedusha d'un nazir. Alors qu'ils avaient besoin de ce que leur mère et ce que le malach il a dit. Pourtant, eux, avec ce qu'ils ont fait, de accepter la chose, eh ben, ils ont ramené beaucoup plus. Va derrière les gabéa on est amen. Et donc, c'est la même idée qu'on retrouve par rapport à celui qui répond amen. Des haches ou niskak les mevarer. Répondre amen, c'est uniquement s'il y a une bracha. C'est une bracha qui n'est pas restée juste de dire amen, c'est même des fois interdit. Ok? Donc, tu as besoin d'avoir qu'il y ait une bracha qui soit faite. Va mirato et de répondre amen. Irak askamal et birkat amevarer, c'est uniquement d'être d'accord avec celui qui a fait la bénédiction. Et quand même, qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que Shmuel il t'apprend? Qu'est-ce que Rabbi Nehorai il t'apprend? Je jure que c'est comme ça. C'est quelque chose de complètement qui a changé. Une fois que la personne elle a répondu amen, la bracha elle prend une force beaucoup plus forte. Il arrive à ramener une force dans la bénédiction encore plus que la personne qui a récité la bracha. Donc ça, c'est l'idée qu'on retrouve dans Shmuel, ça c'est l'idée qu'on retrouve dans la lignade de bracha. Et donc c'est la même idée qu'on retrouve avec les disciples des sages. C'est vrai que ceux qui sont dans la Gemara, c'est uniquement des disciples. Et donc, et donc ils ont besoin d'avoir la Mishnah, d'avoir la loi tranchée, la loi simple. Donc a priori, ils viennent uniquement à la suite de eux, ils ont besoin de eux. Mais comme même pour alimioter, pourtant on voit que leur effet est encore plus grand que l'effet des sages. Que les sages ne ramènent pas la paix dans le monde. Par contre, au contraire, ceux qui font perdre le monde, comme on a dit, ils perdent ce monde-ci. Ils n'ont pas d'influence dans le monde parce que leur loi va être mal tranchée. Par contre, les Talmidei Chachamim, c'est eux qui vont faire, ils sont les disciples de la Mishnah. C'est eux qui vont faire encore plus. C'est Kenehem, Marbim, Shalom, Baolam, ceux qui vont ramener la paix dans le monde. Par contre, les sages en eux-mêmes, Lozubil Vachem, En Marbim, Shalom, Baolam, pas seulement que eux, ils n'arrivent pas à amener la paix dans le monde. Et là, Yetera, ils ont encore plus que ça, ils font le contraire de ramener la paix dans le monde. Mais Hem et Valé Olam, c'est eux qui font perdre le monde. C'est eux qui ramènent du mal enfin, on peut dire qu'ils ramènent du mal dans le monde. Et donc, on retrouve vraiment la même idée dans les trois passage de la Gemara, de dire qu'une askama sur quelque chose, d'accepter quelque chose, d'être d'accord sur quelque chose et de continuer, eh ben,
donc de répondre amen à une bracha et de continuer après la loi et d'arriver vraiment dans le concret, qu'a priori on s'éloigne de la base, on s'éloigne du départ, et bien des fois ça peut ramener beaucoup plus de force et jusqu'à un tel point ça peut complètement changer la chose. Et ça, c'est l'explication de la Gemara. Et après, il y a encore une troisième partie dans la Sikha. C'est une fois que le Rabbi il a tout expliqué, parce que maintenant on a répondu à toutes les questions alpiniglées. Là maintenant, le Rabbi va dire que tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, on peut aussi le comprendre, alpip miut ta'inyanim, dans le sens profond des choses. La même Gemara qu'on a discuté et les mêmes marloquettes qu'on a eues jusqu'à maintenant entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai, qu'en vérité ils discutent sur deux opinions. Est-ce que une personne qui vient au milieu de quelque chose, il peut vraiment mettre quelque chose de nouveau dans la chose dans laquelle il est occupé, qui est la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nehorai? On va la voir dans le sens profond des choses. Et le Rabbi, à la suite de la Sikha, il va même relier ça avec les noms. Que ça que Rabbi Yossi pense comme ça, et ça que Rabbi Nehorai pense comme ça, parce que c'est en fonction de leur nom, c'est ça qui les a ramenés à penser d'une certaine manière. Et ça, on verra Bezrat Hashem dans un troisième cours.